Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Low Shampoo de la petite Gabi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la petite Gabi, c'est une youtubeuse, instagrammeuse qui partage beaucoup d'astuces beauté au naturel, donc marques naturelles, DIY, recettes, etc. Et en fait, il y a quelques années maintenant, j'avais vu qu'elle avait fait une vidéo sur son Low Shampoo préféré. Et quand je suis allée à Euromazone la dernière fois, vous l'avez vu ici dans mon vlog, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire son Low Shampoo que j'avais trop envie de tester depuis qu'elle a sorti cette vidéo. Donc, j'ai pas fait en vidéo la recette parce que clairement je vous mettrai sa vidéo juste ici où c'est la recette. Petite ASMR. Ah, j'ai dû vous péter les oreilles. Je le fais bien ou pas la ASMR? Donc, je lui ai fait valider la texture, voilà. Alors pour tout vous avouer, ce n'est pas mon premier essai parce que j'avais déjà essayé, mais j'avais mis exactement les mêmes quantités qu'elle. À peu de choses près parce que bon, ça n'a pas très bien fini. Mais en gros, je crois que moi j'ai des cheveux comme elle avant. Sauf que non, pas du tout. Donc j'avais mis 2 yaourts, j'avais fait tout pareil. Et en fait, j'en avais pour laver toute ma famille. Et deuxième point, c'est-à-dire que quand j'ai voulu mettre l'œuf, ça a fait des grumeaux tous séparés. Enfin, c'était trop bizarre. Mais là, non. Bon, je vais aller me mouiller les cheveux et je reviens. Bon, donc voilà, j'ai été mouiller mes cheveux. Alors, à savoir que là, je vais en foutre partout et ça va être très très relou. Mais quand vous êtes chez vous, vous appliquez ça sous la douche, bien évidemment. Donc, j'ai pris une grande serviette. Normalement, j'utilise que des serviettes en microfibre sur mes cheveux. Mais là, j'ai pris ça comme ça. Je peux la mettre acquis et fermer avec une petite pince. Voilà. Alors, à savoir aussi, Gabi et moi, on n'a absolument pas la même nature de cheveux. C'est-à-dire qu'elle a le cheveu poreux et moi j'ai le cheveu peu poreux. Donc déjà on part sur un truc qui n'est pas similaire. Tout ça pour vous dire que si je l'aime pas, ce sera pas de sa faute. Voilà. Est-ce que vous aimez ce genre de test comme ça, que je teste des recettes de blogueuses, d'instagrammeuses, etc. Parce que je m'étais dit que ça pouvait être sympa aussi que je teste le masque à la spiruline de chez Ni Naturel, parce qu'elle en parle assez souvent et les gens ont l'air très très contents. Donc je voulais savoir si ça allait vous intéresser. Désolée pour ces petits bruits. Je mouline. Alors, par contre, l'odeur, je déteste. Vous savez que je déteste toutes les odeurs de trucs. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le shampoing en poudre de chez Aromazone. Et je déteste les odeurs de poudre comme ça, ça pue le mort. Bon, alors après, c'est bien parce que tes cheveux, ils sont beaux, ils sont doux. Mais... Oh là là. Ah oui aussi, je vous ai pas dit, parce qu'en fait, ce truc... C'est un low shampoo, ça veut dire qu'en gros, ça va laver votre cheveu, mais en fait, il y a plein de poudres à l'intérieur qui vont faire que ça va faire un shampoing soin, en fait. 2 en 1. De toute façon, je vous laisse aller voir sa vidéo si ça vous intéresse, parce que tout ce qu'il y a comme poudre dedans, je vais moins bien l'expliquer qu'elle, et clairement, c'est sa recette, donc je vais vous laisser aller sur sa chaîne si ça vous intéresse. Alors moi, ce qui me fait bizarre, c'est de me foutre, parce qu'en fait, il y a un œuf dedans. Ça me dégoûte un petit peu, en fait. Alors je trouve que c'est jamais agréable de se laver les cheveux avec des mélanges comme ça, c'est-à-dire que là c'est pas agréable à appliquer, tu vois, c'est pas comme un shampoing, donc voilà. Et c'est jamais très très agréable à rincer, c'est... Bon après t'as des cheveux de ouf, hein, par contre, moi c'est pour ça que je le fais, tu vois, c'est pour ça que j'accepte de m'appliquer des trucs qui puent et tout le bordel sur les cheveux, tu vois, parce que après t'as des cheveux de ouf. Mais clairement c'est... En fait, je sais pas comment expliquer, c'est un plaisir dans le sens où tu fais les trucs toi-même et t'es pas là à aller acheter des trucs... Enfin, tu vois, tu t'achètes pas un shampoing et tout, donc c'est quand même un plaisir, tu vois, puis tu peux vachement personnaliser. Genre là, par exemple, j'ai pris la recette de la petite Gabi, mais comme elle le dit, dans ce lot shampoo-là, tu fais comme tu veux, quoi. Tu prends les poudres qui, toi, peuvent t'intéresser, etc. Et t'es pas obligé de faire exactement la même recette qu'elle. Moi, j'ai envie de faire la même recette qu'elle parce qu'elle dit qu'elle est trop bien. Mais... Tu vois, tu peux personnaliser. Mais d'un autre côté, ça pue, c'est chiant à mettre, ça... C'est pas un shampoing L'Oréal qui sent trop bon, tu vois. Bon, après, L'Oréal, c'est de la merde, hein, faut pas acheter. Faut arrêter ça tout de suite. Si vous voulez des beaux cheveux, c'est pas L'Oréal qui va vous les donner, tu vois. Et donc, après ça, oui, parce que je vais vous dire ce que je vais faire, j'applique ça, et après, je vais quand même faire toute ma routine. D'ailleurs, je vous ai jamais fait ma routine. Je crois que je vous ai fait une IGTV sur comment rafraîchir ses boucles, et je vous montre un peu comment je fais mes boucles avec les produits Les Secrets de Loli. Mais sinon, je vous ai jamais fait ma routine vraiment cheveux, de tout ce que je fais, etc. J'utilise toujours... en fait, si, je vous avais fait ma transition capillaire, je crois que c'est dans la vidéo transition capillaire, je vous la mettrai aussi dans le petit i. En fait, j'utilise toujours le shampoing Santé, que j'alterne avec un autre shampoing que j'avais eu chez Supéco. D'ailleurs, Supéco, trop bien, hein.
Supéco, c'est les nouveaux Carrefour Market, là. Enfin, Carrefour Market a changé, et maintenant, ça devient Supéco. Et en fait, vous avez plein de produits bio en vrac, et leur shampoing est vraiment juste trop bien. Ils ont un shampoing, un gel douche, etc. Et du coup, j'alterne un petit peu. Je préfère quand même le santé. Mais ouais, j'utilise toujours ça, et le masque Aromazone, en fait. La base de masque Aromazone, parce qu'elle est vraiment trop bien, ce masque. Alors, je sais pas. Je trouve que pour le prix, je sais pas si on peut trouver bien mieux. J'avais envie de tester celui de chez Typologie, l'après-shampoing Typologie. Mais c'est bon, j'avais déjà fait une commande de 50 balles. Ah oui, parce que je vous avais raconté ça. Je fais une commande de 50 balles sur Typologie, tu vois. Parce que j'avais envie d'essayer, et puis que j'ai pas demandé des partenariats, tout va. Je me dis, bon, allez, on sort sa carte bleue, on paye son petit colis, tu vois. Donc je paye mon petit truc, tac, boum, je veux regarder où en est mon colis, quand est-ce qu'il arrive. Et en fait, je me rends compte que les pélos, ils m'ont contacté il y a 6 mois pour que je puisse recevoir des produits gratuits. Et moi, je ne leur ai pas répondu. Enfin, le truc était parti dans les spams, quoi, tu vois. Et du coup, bah voilà, j'ai payé mes articles. Bon, après, c'est pas très grave, hein, je vais te dire. C'est pas bien grave si je paye mes articles, tu vois, mais avouez de vous à moi que j'aurais préféré les avoir gratuitement, quand même. Tout le monde ici aurait préféré avoir des produits gratuits. On est bien d'accord, on va pas se mentir. Bon, donc du coup, j'applique ça absolument partout. C'est assez granuleux, parce qu'on en revient à ça, hein, parce que je vous raconte toute ma life depuis tout à l'heure. C'est assez granuleux, et ça pue, voilà. J'aime pas du tout l'odeur. En fait, j'ai senti tout à l'heure les poudres que je mettais dedans, et c'est la poudre de guimauve qui sent ça. La poudre de guimauve et la poudre d'orange qui sent très fort. Mais surtout la poudre de guimauve que je déteste. Genre, l'odeur, elle est vraiment horrible. Moi, je m'attendais à avoir une poudre de guimauve, tu vois. Alors, guimauve. Non, que nenni. Dans le naturel, tout pue. Voilà, même les trucs que tu penses, ça va sentir bon. Non, je ne sens pas bon. Bon. Normalement, il y en a partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, elle conseille de le laisser entre 20 minutes et 1h30. Je pense que je vais le laisser 1 heure. Là, il est 22h44. Je pense que je vais le laisser 1 heure. Je sais pas si je vous ferai un retour tout de suite. Après m'être lavé les cheveux ou si j'attends demain. Mais en tout cas, je vais le laisser 1 heure et puis on se retrouve tout à l'heure ou demain. Bon, du coup, je vous retrouve seulement le lendemain. Il est 15h15 et mes cheveux viennent seulement de finir de sécher. Voilà, et encore, j'ai quelques parties encore un peu humides. Mais ça va. Alors, qu'est-ce que je pense de ce l'eau shampoo. C'est assez simple à faire, même si c'est un peu chiant parce que voilà, c'est pas tout près qu'il faut le faire. Ça pue, clairement, je déteste l'odeur, j'aime pas du tout. C'est pas évident à rincer, de toute façon ça c'est tous les shampoings un peu poudre comme ça, je trouve pas ça super évident à rincer et clairement on en fout partout dans la douche, etc. Après c'est une douche donc ça se lave très bien. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser. On n'a pas l'impression d'avoir les cheveux propres en sortant de la douche, mais ça c'est pareil avec le shampoing Aromazone. Et au final, on a les cheveux extrêmement propres, extrêmement bien en fait. Genre là j'ai un maximum de volume, des boucles super définies, magnifiques, j'ai pas de frisottis. Alors ça c'est super rare, c'est-à-dire que moi et mes frisottis, on vit ensemble depuis 25 ans. Et là, bon, un tout petit peu, mais vraiment comparé à d'habitude, là j'ai pas du tout de frisottis, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui a gainé mes cheveux comme ça, je crois que c'est la poudre de guimauve, il me semble. Mais c'est un truc de ouf quoi, c'est fou, je suis trop contente, j'ai plein de volume, plein de belles boucles, plein de... Oh, mes cheveux sont si beaux là. Désolée, je les ai détestés pendant longtemps, donc maintenant j'ai le droit de les aimer. Mais vraiment, je les trouve juste super beaux là. Je vous montre quand même l'arrière de mes cheveux. Attendez, la logistique. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je regarde si on voit. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez. Vous voyez comme mes boucles sont bien définies ou pas? Ça se trouve derrière, c'est une catastrophe. En tout cas, de l'avant, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans le petit si vous voulez que je teste d'autres recettes ou de me dire en commentaire si vous avez des recettes que vous voulez que je teste. Et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!